Bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'ouverture de votre compte Monabank. Bonjour, c'est Mona Visa de 987 Media. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ouvrir votre compte Monabank étape par étape. Nous tenions à vous informer que Mona Visa est un site indépendant affilié à Monabank. C'est quoi un site affilié? Alors Mona Visa fait la promotion, la publicité de Monabank sur les réseaux sociaux. Une personne est intéressée par notre publicité. Elle passe par un lien d'affiliation pour ouvrir son compte chez Monabank. Quand elle devient client chez Monabank, Monabank rémunère Mona Visa par une commission et Mona Visa remercie une partie de cette commission au client. Sans plus tarder, commençons tout de suite cette vidéo. Alors je vais sur mon navigateur de recherche et je tape Mona Visa. Je viens sur le site Mona Visa. Donc voilà, la page d'accueil de Mona Visa s'ouvre. Donc ici en haut à droite, j'ai l'option j'ouvre mon compte. Donc je clique dessus, j'ouvre mon compte. Je me trouve sur la page j'ouvre mon compte. Je vais tout en bas. Je passe les vidéos et je viens cliquer ici sur j'ouvre mon compte. La page de Monabank s'ouvre et elle m'envoie directement au niveau de ses offres. Donc nous avons le compte pratique plus à 3 € par mois, unique à 6 € par mois et le compte unique plus à 9 € par mois. Donc nous vous conseillons chez Mona Visa de prendre un compte unique ou unique plus. Alors pour les comptes uniques, vous avez 25 retraits d'espèces par an hors zone euro et 50 paiements par an hors zone euro. Ce qui représente en fait pour 25 retraits, c'est 2 retraits par mois et 50 paiements, en fait, c'est 4 paiements par mois sur votre compte Monabank. Et si vous utilisez votre compte Monabank de manière intensive, alors nous conseillons de prendre un compte unique plus à 9 € par mois. Pour notre vidéo, nous allons prendre un compte unique à 6 € par mois. Donc nous venons ici sur souscrire. Nous cliquons souscrire et la fenêtre ouvrir mon compte s'ouvre. Donc j'ai bien ici mon compte unique à 6 € par mois. Je choisis compte individuel. J'ai 4 cartes que je peux choisir, la Visa Platinum, la Visa Première, la Visa Classique. La Visa Platinum à 9 € par mois, la Visa Première à 3 € par mois et la Visa Classique qui est incluse. Je clique sur Visa Classique et je remplis mon adresse mail. Je continue. J'arrive sur la rubrique de mes informations personnelles que je dois renseigner pour ouvrir mon compte. Donc ici, je mets monsieur, je mets mon prénom, je mets mon nom, je mets ma date de naissance, je mets mon département de naissance, qui est le 987, je vais tout en bas, 987, la ville de naissance, papier, je suis de nationalité française et ma situation familiale c'est marié. Est-ce que je suis de nationalité américaine? Non. Est-ce que je suis résident fiscal français? Non. Je certifie être résident fiscal du pays suivant, donc je cherche Polynésie française. Polynésie française et mon numéro d'identifiant fiscal c'est le 0. Nous n'avons pas de numéro d'identifiant fiscal en Polynésie française. Donc ici, je vais sur suivant. J'ai la rubrique que vous habitez à qui concerne l'adresse. Je remplis mon code postal. Ici, normalement, la commune, la ville s'affiche. Je mets mon numéro 2 et mon quartier. Donc là, c'est là. Voilà. Et ici, je mets le nom de mon quartier. Et là, je mets un complément d'adresse si jamais il y a un complément d'adresse. Dans la situation de logement, je mets... Alors, moi, je suis logé par mes parents. Mais sinon, vous pouvez préciser que vous êtes propriétaire, logé par votre employé, locataire. C'est selon
au désir. Donc moi je mets ça. Et je vais sur suivant. Ici, je suis joignable au numéro, je cherche Polynésie française, 689 et mon numéro. Ensuite, j'ai pas de téléphone fixe, j'ai mis mon email et je dois recevoir des offres commerciales, je ne veux pas. Et je ne veux pas aussi recevoir d'offres commerciales ici, donc je ne coche pas ces deux cases. Je mets suivant. Là, je mets mon salaire par mois. Donc je prends une calculatrice, si je gagne 180 000, je fais 180 000 et je divise par 120, qui est à peu près la valeur de 1 euro. J'obtiens 1500. Donc si je gagne 180 000 ici en Polynésie, je gagne 1500 euros en France. Donc ensuite j'indique le montant de mon patrimoine. Le patrimoine, c'est tout ce que je possède. Moi je possède pas grand chose, donc je vais sur 0, entre 0 et 100 000 euros. Et je vais choisir ma catégorie socio-professionnelle, c'est-à-dire en fait le type d'emploi que j'exerce. Est-ce que je suis agriculteur? Est-ce que je suis artisan? Est-ce que je suis cadre? Est-ce que je suis de profession intermédiaire? Est-ce que je suis employé, ouvrier, retraité ou autre? Si vous n'avez pas de travail, c'est dans autre qu'il faut aller. Vous allez dans autre. Et vous regardez, cherchez en fait si vous êtes chômeur, militaire, élève, personne sans emploi de plus de 60 ans ou de moins de 60 ans. Donc moi, j'ai un travail, je suis un employé et je travaille, je cherche le secteur dans lequel je travaille, je suis pas policier, je travaille dans le commerce, employé de commerce, voilà. Et je vais dans la nature de mon contrat. Est-ce que je suis CDI, CDD, intérim ou autre contrat? Je suis en CDI. Et je mets la date de début de mon contrat. Bon, si vous connaissez pas votre date, vous mettez une date à peu près, qui correspond à peu près à la date à laquelle vous avez commencé. Voilà, donc vous renseignez votre... Vous avez fini de remplir vos renseignements personnels, vous cochez la case « Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de la tarification et le document d'information tarifaire ». Donc je coche ici, voilà, et je valide. J'arrive dans le deuxième volet, c'est qui concerne le compte et les options du compte. Donc ici, j'ai bien ma visa classique qui a été choisie. Ici, j'ai les couleurs de la carte qu'on me donne comme option pour choisir. Donc moi j'aime bien le bleu, je vais prendre le bleu. Voilà, elle est jolie ma carte. Donc ici ensuite, je peux choisir dans mes options, je peux choisir une type de carte à débit immédiat ou à débit différé. Donc les débits immédiats, en fait, c'est l'argent est directement retiré de votre compte. Mais à débit différé, en fait, à chaque fois que vous faites un achat, le débit différé, en fait, tous les achats vont être retirés à la fin du mois. Je vous conseille vivement de prendre une carte à débit immédiat pour vous éviter les problèmes de budget. Donc au numéro 3, vous avez épargner sans y penser. Ça concerne en fait l'ouverture d'un compte d'épargne chez Monabank. Vous avez la possibilité d'ouvrir un compte d'épargne chez Monabank. Je l'ai fait pour quelqu'un, mais dans cet exemple-là, je ne vais pas ouvrir. Mais il faut savoir qu'ici, on vous explique en fait que si vous prenez un compte d'épargne, Monabank va récupérer les euros supérieurs et le mettre sur votre compte. Donc, c'est une belle option. Donc, ensuite, ici, vous avez le service de mobilité bancaire. Alors, pour la Polynésie, ce service n'est pas valable, étant donné en fait que Monabank va transférer votre RIB à tous vos opérateurs, en fait, à Vini, Vodafone, OPT, EDT, et ils vont changer en fait, tous vos retraits vont être faits sur Monabank. Toute votre facture va être payée à partir de Monabank. Mais ici, le service ne peut pas être effectué étant donné que la banque n'est pas sur la Polynésie. Donc ici, je mets non plus tard. Le chéquier, vous pouvez commander un chéquier, mais le chéquier, vous ne pouvez pas l'utiliser ici en Polynésie. Je ne sais pas en fait si les Carrefour, Champion ou un autre magasin va accepter en fait votre chèque Monabank étant donné qu'ils ne sont pas établis sur la Polynésie française. Donc ici ça concerne en fait le délai de rétractation. Soit vous ouvrez votre compte au plus vite, donc
ici vous refusez en fait d'attendre les 14 jours en fait qui sont normalement que vous devez attendre en fait pour ouvrir votre compte. Donc ici je veux pas attendre 14 jours, je veux que mon compte soit ouvert immédiatement, donc je coche cette option là, et celle-ci en fait c'est que j'accepte en fait les 14 jours. Donc moi je veux pas, je veux que mon compte soit fait ouvert automatiquement, je veux pas attendre 14 jours. Je confirme. Ici nous sommes dans la page du contrat, dans le troisième volet, le volet du contrat. Donc vérifiez bien que vous avez bien toutes les informations concernant sont exactes. C'est un contrat. S'il y a une erreur dans votre contrat, donc ça peut vous porter préjudice. Vérifiez bien toutes les mentions qu'il y a dans votre contrat. Si vous n'êtes pas trompé dans votre nom, dans votre adresse. Moi personnellement je me suis trompé la première fois de mon ouverture de compte dans mon adresse. J'ai eu un petit souci au niveau de la livraison de mon compte, de ma carte pardon. Mais la carte est arrivée, mais pas dans les délais. Donc moi je vous conseille de bien vérifier votre adresse, de bien remplir l'adresse qui est marquée sur votre... si vous donnez une facture EDT, remplissez exactement la même adresse pour éviter en fait que votre carte arrive à un autre endroit que chez vous. Donc vous regardez bien toutes les données vous concernant. Ici, vous avez la carte que vous avez choisie. Les options que vous avez choisies sont résumées ici. Et tout en bas de la feuille, vous avez la date à laquelle vous avez ouvert votre compte, votre nom. Et ici, vous devez cocher, je le connais, avoir pris connaissance, leçon des conditions générales. Et vous cliquez ici, signer électroniquement. À partir d'ici, vous êtes sur la page de justificatif et virement. On va vous demander de finaliser votre demande. Donc, vous venez ici, vous cliquez dessus. Vous allez commencer à envoyer vos pièces, votre carte d'identité et votre justificatif pour votre adresse. Voilà, votre carte d'identité et votre justificatif pour votre adresse. Donc, cette partie-là est consacrée à votre pièce d'identité, et celle-ci c'est consacré à votre hébergeur si vous avez un hébergeur. Donc vous venez là, si vous avez une carte d'identité, un passeport, un permis de conduire. Bon, je vous conseille d'éviter les permis de conduire, on n'a pas les mêmes qu'en France. Donc mettez soit une carte d'identité, soit un passeport. Donc là vous devez ajouter le recto de votre pièce d'identité. Donc prenez une photo de votre recto et prenez une photo de votre verso. Donc après vous avez juste à cliquer ici et ici pour pouvoir ajouter en fait vous cliquez ici et vous ajoutez votre recto et vous cliquez ici, vous ajoutez le verso. Si vous prenez en photo, il vaut mieux que ça soit dans ce format là. Il faut bien qu'on voit les coins et que ça soit bien lisible. Donc vous avez cliqué sur transmettre et normalement quand le justificatif est transmis, vous avez cette décoche qui apparaît. Ça dit que c'est bon. Et là, vous voyez que vos deux documents ont été transmis, recto, verso. Donc ensuite, on va passer à l'hébergeur, la partie hébergeur ici. Donc là, ici, on vous dit tout ce que les options, enfin tous les types de documents qu'ils acceptent. Donc là, il y a un avis d'imposition. Une facture de moins de 3 mois de votre fournisseur internet, téléphone fixe, gaz, électricité. Personnellement, j'ai pris une facture EDT, une facture électricité. Vous pouvez prendre aussi une facture d'eau de moins de 6 mois, les quittances de votre loyer ou un avis de taxe d'habitation foncière. Vous prenez en photo, vous mettez au scan de votre ordinateur. Et ensuite, vous ajoutez le document ici, vous cliquez et n'oubliez pas de transmettre. Donc là, vous voyez bien ici que j'ai fourni une facture EDT et je vais cliquer sur transmettre. Voilà, les justificatifs de mon domicile ont été transmis. Les justificatifs de la pièce d'identité aussi de mon hébergeur ont été transmis. D'ici quelques jours, vous recevrez un email de Monabank avec votre nouvelle IBAN, votre RIB Monabank. Vous pourrez finaliser votre ouverture de compte en effectuant votre premier dépôt de 150 € et ainsi activer l'envoi de votre carte Visa vers votre domicile.